Pourquoi c'est important de tester ce qu'on propose à nos patients? Déjà, on va mieux comprendre la contrainte de l'exercice. Ça veut dire que même si on a des notions d'anatomie, de biomécanique, on sait que dans ce mouvement-là, tel muscle va travailler comme ça dans telle course, c'est de la théorie. Et quand on met en pratique, des fois, je suis sûr que c'est déjà arrivé à plein d'autres personnes que moi, c'est ok, vas-y, fais ça. De toute façon, je sais que tel exercice, ça va bosser telle zone que j'ai envie de travailler. Ok, attends, je vais tester, est-ce que c'est viable ou pas? Et quand je le teste, je le mets en place, ah ouais, merde, ah c'est comme ça. Ah, je suis pas trop stable, on dirait. Ah ouais, ok, je comprends. Donc justement, venir tester, on va mieux comprendre les contraintes réelles et pratiques de l'exercice. Et en même temps, on va pouvoir ajuster les consignes qu'on va donner à notre patient. Donc, première raison, ajuster les consignes qu'on peut donner à notre patient. Deuxième raison de mettre en pratique les exercices qu'on propose à nos patients. Perso, on se rend compte que, ok, truc bête, je veux bosser sur mon long fléchisseur de la luxe ou sur mes fléchisseurs plantaires du pied. Je connais les exos classiques, mais je me rends compte que juste dans cette position-là, je sais pas, par exemple après une opération ou en début de rééducation, j'avance juste mon corps en avant et je suis obligé de venir mettre une grosse pression au niveau de mon hallux, là, de mes orteils, dans le sol. Donc déjà, cet exercice-là, écoute, quand tu réfléchis juste à la biomécanique, à l'anatomie, si tu l'as pas vécu, si tu l'as pas fait, là, juste se mettre comme ça là, et sentir son gros orteil enfoncer le sol, pour quelqu'un qui s'est fait opérer, qui s'est fait mettre des vis par exemple au niveau des métas, au niveau du pied, ça va déjà être un exercice qui va stimuler cette zone. Donc perso, moi ça, si j'avais pas mis en pratique testé, ok, mets un poids, avance un peu devant, sens bien la pression au niveau de tes orteils, ok, je serais jamais arrivé à cet exercice. Donc juste le fait de mettre en pratique, tester sur soi, on se rend compte que, un exercice que je ne pensais pas être idéal pour stimuler une zone, finalement il le devient en fonction du niveau auquel on est dans la rééducation. Comment on découvre de nouveaux exercices? C'est la question que je me pose parce que on a tous une batterie d'exercices classiques un peu qu'on met en place. Des fois on voit des trucs un peu sur les réseaux, on voit des trucs qu'un collègue fait, ça nous inspire un peu. Perso, moi ce que j'essaie de me faire, c'est de me dire ok, dans mes séances, je me mets 5 minutes, 10 minutes où c'est exploration. Ça veut dire que je vais choisir une partie du corps, par exemple, ok, pied, cheville, je peux être beaucoup plus précis, long fléchisseur de hallux, fibulaire, et me dire, ok, maintenant, trouve-moi 3-4 exos pour venir foutre des contraintes là-dessus. Et voilà. Pratiquer les exercices qu'on propose et les pratiquer vraiment, ça veut dire pas que sur une rep, deux reps pour tester la sensation,
mais vraiment comme si on vous proposait un patient, et ben ça permet aussi de voir avec la fatigue, et ben quelle compensation mon corps il va créer, d'accord, pour lutter justement contre ça, et ensuite savoir s'adapter sur justement les focus internes et externes qu'on va proposer aux patients, mais aussi j'ai perdu mes mots, ça arrive. Cut. Si je fais une rotation externe au niveau de l'épaule, là comme ça, ok, et ben je suis ici, je cale mon coude ici, ok, bim, bim, je travaille en fin d'amplitude. Et ben si moi-même j'ai pas pratiqué ça, et ben je sais pas que, ok, et ben quand tu veux compenser et que tu veux plus aller chercher ta rotation externe en gréno-huméral, et ben tu vas venir utiliser l'omoplate et tu vas faire une bascule postérieure comme ça, d'accord? Ça par exemple, même si je m'intéresse à fond à l'anatomie et à la biomécanique, comme tout kiné qui se respecte, et ben j'avais pas vu dans un livre. Et en pratiquant, je m'en suis rendu compte. Et qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et bien tout bêtement, je cale un autre bloc ici, d'accord, au niveau de l'épaule avant. Et le focus externe que je vais avoir, c'est de garder le moignon antérieur de l'épaule, donc l'avant de l'épaule, sur le bloc. Et venir décoller. Ok, et là, tout de suite, je le sens beaucoup plus au niveau de la coiffe, dans ma gréno-humérale. Et je monte beaucoup moins haut si je respecte ce focus-là. Avant, je ne l'avais pas. Voilà, bim. Même moi, je le fais sans m'en rendre compte que, ah, ok, ça monte. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dédier du temps à ça. Et ça nous permet aussi de corriger notre pratique et de se rendre compte des compensations. Parce que quand le corps, il compense, on ne s'en rend pas forcément compte, même en étant kiné ou autre. En parlant de compensation, eh ben, autre question que je me pose. Est-ce que, comme un bodybuilder, j'attends que mon mouvement il soit parfait de la première rep à la dernière rep, ou j'accepte un peu de compensation? Bonne question. Encore une fois, ça dépend du contexte. Réponse facile. Perso, moi je me dis, j'accepte un peu de compensation, tant que c'est maîtrisé. Ça veut dire que ça fait penser un peu aux cheat reps que font avec les bodybuilders. Je dis un truc bête. Je fais un biceps curl, j'envoie comme ça. À la fin, ah putain, je compense un peu comme ça. Et ben ok, quelle est ma compensation? Je donne un peu d'élan pour monter. Ok, donc, est-ce que faut que je la contrôle déjà cette compensation si je veux continuer dedans? Donc peut-être, utilise un peu ton bassin, mais contrôle excentrique. Ça peut être un truc bête. Ou bien, c'est assez safe, et il me reste que 1-2 reps, mais pendant ce temps, j'ai encore ce temps sous tension, je pousse mon effort au maximum, je pousse mes tissus au maximum, et j'arrive à ce petit truc en plus que je veux gratter. Donc, ouais, les compensations, c'est pas forcément mal, pas dès le début, mais à la fin, si on les maîtrise et qu'on augmente un peu le temps sous tension et la fatigabilité du tissu qu'on est en train de bosser, ouais, pourquoi pas accepter, tant que c'est contrôlé et qu'on sait ce qu'on est en train de faire, selon moi. Tout ça pour dire, perso, en ce moment, pour les compensations, ce que je fais, c'est ok, au début d'un mouvement, quand j'ai déjà donné tellement d'infos qu'une info en plus, ça serait pas bon. Donc, ok, par exemple, je sais pas moi, sur une rotation externe, il y a un peu de compensation. Au début, on met le truc en place. Ok, est-ce que tu sens quand même un peu cette zone? Parfait. On laisse. Par contre, série d'après, la dernière série, la fois d'après, là, on vient bosser. Ok, tu te rappelles la dernière fois, là? C'est bien ce que tu fais dans ton mouvement, juste. Là, essaie d'être un peu plus comme ça. Bloc ici, ok? Donc, on corrige la compensation. C'est propre maintenant, ok? La personne arrive à envoyer, propre, elle sent bien la zone qui chauffe, qu'on a envie qu'il chauffe. Ok? Et ben maintenant, si à ta dernière, avant-dernière rep, t'es mort et tu m'envoies une petite compensation,
Bon, je vois pas l'erreur là-dedans. Je sais pas, peut-être je vais couper ça au truc, mais bon. En fait, je vais pas couper ça parce que faut pas avoir peur. Peut-être que des gens sont pas d'accord, mais c'est mon avis sur le moment, donc pourquoi le censurer? C'est bête. Si on est quelqu'un pas trop sportif, pas trop de conscience corporelle, bah pour moi, je reste sur mon avis d'avant pour les compensations. On essaie de les corriger à fond, mais si ça compense un petit peu dans l'initiation d'un nouvel exercice ou bien sur les dernières répétitions d'un exercice poussé au bout, ma foi, ça compense un peu, c'est le jeu. Par contre, pour un sportif plus avancé, qui a déjà une conscience corporelle, alors là on peut être beaucoup plus pointilleux et du coup justement limiter à fond ses compensations. Mais il y a quand même un continuum où on ne peut pas, avec quelqu'un qui a jamais fait de sport ou d'activité physique un peu poussée, lui demander tout de suite d'être parfait et lui sortir 20 consignes sur un exercice, un mouvement. Ouais, déjà au bout de 2 consignes, ça bégaye un peu. Donc si on en sort 20 et qu'on veut que le mouvement soit exactement parfait dès qu'on l'intègre la première séance, bah on fait rien. Pour revenir sur la censure, sort un peu du domaine de la kiné, mais pas trop. En gros, quand tu donnes ton avis, et ton avis il peut changer, entre aujourd'hui, demain ou dans 1 an, 10 ans, ça évolue et il faut être au clair avec ça. Et heureusement qu'il change, et j'espère que c'est pour le mieux qu'il change justement. Et bah, il y a toujours des critiques, ça on le sait, on le dit ça un peu de façon cliché, mais il y a toujours. Et je me rends compte que les gens qui sont là où je veux être, que ça soit au niveau relationnel, financier, carrière, peu importe, ben c'est des gens qui osent. Ouais, ils osent faire, ils sont bons dans ce qu'ils font, ils n'ont pas été bons à la naissance ni à la sortie d'école, mais ils osent, ils font, ils sont sûrement critiqués même en étant bons. Donc au final, on ne censure pas.